Bonjour, bienvenue à cette série Au milieu d'eux. Aujourd'hui, le sujet que j'aborde, imaginez-vous, c'est le discernement. Le discernement, c'est être capable de distinguer le bien et le mal, surtout dans une réflexion religieuse, chrétienne. Alors, je me suis inspiré d'un passage qu'on a dans la Bible qui est tiré de Saint Paul aux Romains, qui est dans le 7e chapitre et le verset 19. Je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je voudrais pas. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, vous aussi, de vivre cette attitude comme chrétien, chrétienne, de dire, il me semble que je voudrais faire le bien, puis ça marche pas tout le temps, puis je voudrais pas faire le mal, puis je le fais. Des fois, ça ne nous dérange pas de faire l'un ou l'autre, mais des fois, en conscience, on se dit, moi, je veux aller vers la sainteté, je veux m'améliorer, je veux faire ce que le Seigneur me demande, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, encore une fois, pour préparer ce sujet, je me suis préparé des petites réflexions. Alors, on dit choisir entre le bien et le mal. Est-ce qu'on pourrait dire que la fin justifie les moyens? Des fois, quand on veut choisir entre le bien et le mal. Ça veut dire, si, par exemple, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, pour me libérer, je peux l'engueuler, la personne, il dire n'importe quoi parce que ça me fait du bien de me libérer. Parce que la fin, c'est de me libérer, je me sens pogné, alors je dis n'importe quoi, je peux insulter la personne. Est-ce que c'est vraiment ça? Alors peut-être qu'il y a du discernement à faire. Ne pas rendre le mal pour le mal. Alors, dans le discernement, puis c'est dans la parole de Dieu qu'on nous l'indique, et c'est justement ne pas rendre le mal pour le mal, mais bénissez. Et c'est dans la première lettre de Pierre, le 3e chapitre et le 9e verset. Le mal et le bien, on peut le voir de façon objective ou de façon subjective. Alors, objectif, ça veut dire que Dieu, lui, est capable de voir réellement le bien et le mal. Subjectif, ça serait du point de vue de nous, les êtres humains. On fait bien de notre possible, mais justement, on demande à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Alors, nous, des fois, on a tendance à confondre le bien avec le mal, mais par rapport à Dieu, Dieu, c'est le seul qui a de l'objectivité, qui est vraiment capable de voir la vérité de toute chose. Parce que des fois, dans notre vie, le mal se présente sous forme de bien, puis l'inverse, le bien est sous forme de mal. Alors, c'est bien important de distinguer tout ça. Comment qu'on pourrait faire justement pour discerner? Bien, c'est important de s'inspirer des valeurs de Jésus, de s'inspirer de ses commandements, d'avoir un groupe, une communauté, une église, parce que le discernement en église, ça ne se fait en principe jamais toute seule. On peut commencer la réflexion toute seule, mais c'est vraiment un cheminement de communauté d'église. On peut avoir un accompagnateur, une accompagnatrice, une personne qui est expérimentée dans le discernement. Évidemment, porter ça dans la prière et prendre du temps. Mais en même temps, quand on dit prendre le temps, c'est qu'il faut arriver à un choix. Parce qu'il y a des gens, des fois, dans leur vie qui ne veulent jamais choisir et le discernement nous oblige à choisir. Parce que si à un moment donné, vous vous apercevez que vous faites le mal, en conscience, puis comme chrétien, chrétienne, vous ne pouvez pas toujours rester dans ce mal. Il faut que vous preniez une décision. Qu'est-ce qui favorise ce mal-là dans votre vie? Alors, il faut que vous preniez les décisions pour l'amoindrir ou le faire disparaître le plus possible. On aurait tendance des fois à faire des choix rapides, des fois moins rapides, puis des fois on voudrait tout conserver. Mais on ne peut pas tout conserver. Une personne qui se marie aujourd'hui, puis même autrefois, quand il y avait des hommes qui se mariaient avec plusieurs femmes, ça revient à mode encore tout ça. Mais dans le mariage chrétien, on en choisit une, on en choisit un. Même si on peut bien apprécier les autres, on aurait eu peut-être un beau projet d'amour avec une autre personne, c'est avec une personne qu'on choisit. J'ai été chercher quelques paroles de la Bible. On va dire par exemple, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors ça vient nous dire que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse humaine. Et c'est pour ça que choisir le bien et le mal, pour nous les êtres humains, c'est pas toujours évident parce que Dieu ne voit pas ça de la même manière. Alors on va lui demander son Esprit Saint qui vienne vraiment nous aider. Et cette parole, c'était dans 1 Corinthiens 1, 27. Une autre parole, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez avec moi. Et cette autre parole, c'est dans Exode 19, 5. Alors le Seigneur, il veut qu'on écoute sa voix, qu'on garde son alliance, et plus on lui est fidèle, plus on a de chances de faire de bons choix.
Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne regretterai rien. Alors ça, c'est Isaïe 41, 9. Alors le Seigneur, il dit, je t'ai choisi. Alors parce que le Seigneur, c'est notre exemple, il nous a choisis, il nous invite à le choisir et à faire justement des choix dans notre vie. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il ait rejeté le mal et choisi le bien. Et c'est dans Isaïe 7,15. Alors le Seigneur nous promet de nous nourrir parce que le lait et le miel, la crème et le miel, c'est l'abondance. Il ne faut pas juste voir ça en nourriture pour nourrir notre corps, mais c'est la nourriture dans le sens large et surtout dans le sens profond. Alors le mal ne nourrit pas. On pense peut-être qu'il nous nourrit, mais c'est une nourriture passagère. La nourriture de Dieu, c'est une nourriture qui demeure. Et le Seigneur, il a vraiment le désir de nous nourrir. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Et c'est dans le psaume 34, verset 14. Alors le Seigneur nous invite vraiment le plus possible à s'éloigner du mal, à faire le bien. Et quand on fait le bien, souvent c'est en lien avec la paix. Qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il se détourne du mal. Alors ça veut dire que ça demande un effort, c'est exigeant de se détourner du mal, parce que souvent le mal est plus facile à faire que le bien. On est fait, on dirait comme ça dans notre nature. Faire le bien, aimer, ça demande des efforts. Et cette parole, c'est dans la première lettre de Pierre, le 3e chapitre, le 11e verset. Enfin, je termine, encore là, j'aurais eu plein de paroles à vous dire. La sagesse, c'est s'éloigner du mal, et en même temps, c'est l'intelligence. C'est Job 28, 28. Alors, on nous dit que la sagesse et l'intelligence, vue de la manière de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Alors, le mal va toujours nous proposer des belles manières, mais en réalité, ça va nous détruire. Et Dieu, il veut que l'on vive éternellement. On va demander vraiment au Seigneur dans notre vie, j'aurais pu continuer, il y a des cours de 45 heures qui se font sur le discernement. Moi-même, j'ai suivi une formation d'1 an, il y avait même un programme de 3 ans chez les Jésuites par rapport au discernement spirituel. Alors c'est un sujet très complexe et souvent on va confondre nos opinions avec celles de Dieu. On va penser que Dieu veut ça dans notre vie, puis en réalité, c'est nous qui veut ça dans notre vie. Alors c'est vraiment difficile de distinguer quelle est mon opinion à moi, qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, parce que Dieu, des fois, il va dans mon sens à moi quand je prends des décisions, mais des fois, il ne va pas dans mon sens à moi. Et démêler tout ça, c'est vraiment pas évident. On va vraiment demander à travers ce temps de prière, à travers les décisions que vous avez à prendre, que ce soit des petites décisions comme des grandes décisions, que ces décisions que vous les preniez avec Dieu, pour Dieu, et que ces décisions-là vous rendent pleinement heureux, heureuses. Amen.